Et bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois une correction d'exercice encore, avec des dérivés à calculer, des dérivés avec de la fonction exponentielle évidemment, et uniquement la fonction exponentielle brute, c'est-à-dire pas mélangée avec autre chose. On a vu que dans le cours, en fin de chapitre, une formule nous permettait de dériver tout ce qui était de la forme exponentielle u, avec u qui est une fonction quelconque. Mais là, on va se contenter de fonctions contenant juste exponentielle x. Et on sait qu'exponentielle x, on va le rappeler, hein, devient, reste exponentielle x quand on la dérive. D'accord? Quand on dérive. Bon, et bien du coup, partons de là, il va s'agir simplement de se souvenir des autres formules de dérivées, celles qui concernent le produit, celles qui concernent le quotient, etc., etc., pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir dériver nos fonctions, les fonctions que je vous propose ici. Alors pour la première, donc il s'agit de x carré moins 2x fois exponentielle x. Eh bien, la première question à vous poser, hein, c'est toujours la même, hein, je vous l'avais dit déjà lors du chapitre sur la dérivation, c'est quelle formule, quelle opération a-t-on en face de soi et donc quelle formule de dérivée on va utiliser. Là, la réponse, c'est que on a du u fois v, d'accord? U fois v avec le u qui est le premier facteur et le v qui est l'exponentielle, le deuxième facteur. Donc il suffit de l'écrire, on pose u de x égale donc x carré, j'écris pas très bien, pardon, x carré moins 2x, pas égal, je sais pas pourquoi j'écris égal, v de x, lui, est égal à exponentielle x, et donc, la formule faisant intervenir à la fois u' et puis v', eh ben, on calcule, on détermine u' et v'. Alors la dérivée de u, c'est d'abord dérivée de x carré, ça fait 2x, et dérivée de 2x, c'est 2, donc moins 2. Voilà. Et pour le v', du coup, eh bien, ça reste exponentiel, puisqu'on vient de le dire, je l'ai écrit en rouge au-dessus, la dérivée d'exponentielle, x, ça reste exponentielle x. Partant de là, il n'y a plus qu'à appliquer la formule qui dit que la dérivée de f, c'est donc f' de x égale u', donc 2x moins 2, que je vais écrire entre parenthèses, fois v, c'est-à-dire exponentielle x, plus u, donc x carré moins 2x, fois v', donc fois exponentielle x. Du coup, j'obtiens cette expression. Alors, là, pour la dérivée, à la rigueur, je pourrais m'arrêter ici, sauf que l'énoncé ne s'arrête pas ici, s'arrête pas là, il nous demande aussi d'en déduire les variations des fonctions. Et le problème, c'est qu'en l'état, la fonction dérivée, son signe, c'est pas très clair. On a l'exponentielle, je vous rappelle, dont on est sûr d'une chose, c'est que, je vais l'écrire en rouge ici, quel que soit x, et ça va être très utile, hein, vous allez voir, on va l'utiliser très souvent, quel que soit x appartenant à R, on sait que exponentielle x est strictement positif. Ok, ça le classe dans les catégories, je vous rappelle, hein, de ces expressions dont le signe est évident. Mais il est accompagné d'autres expressions, le 2x moins 2, le x carré moins 2x, alors qui appartiennent à des catégories qu'on maîtrise, mais le problème c'est la somme, c'est le fait qu'il n'y ait pas de facteur, on ne peut pas faire de tableau de signes en tout cas avec cette expression. Alors là, l'idée ça va être de remarquer que exponentielle x est facteur commun sur les deux termes de cette somme. Et du coup, on va pouvoir le factoriser, c'est ce qu'on va faire, ça va nous avantager. Donc je mets exponentielle x en facteur, et je vais voir ce qu'il reste. J'ouvre des parenthèses, il va rester le 2x moins 2 sur le premier terme, plus, et le x carré moins 2x sur le deuxième terme. Et là, eh bien, on se retrouve avec, alors on a les 2x qui s'en vont, il reste x carré moins 2. Et là, je me retrouve avec un produit dont je dois étudier le signe, d'exponentielle x. Ah ben, exponentielle x, je maîtrise parfaitement son signe, on sait qu'il est strictement positif, et de x carré moins 2 qui appartient à la catégorie du second degré.
et dont je sais étudier le signe. Donc, je peux directement me lancer dans le tableau de signes. À peu de choses près, hein, je peux presque intégralement le remplir. Je vais pouvoir faire une ligne, donc déjà avec les x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je le mettrai après parce que je veux être sûr d'avoir la place de tout mettre. Exponentielle x, le x carré moins 2. Du coup, des deux, j'en déduirai le signe de f', de x, et j'en conclurai les variations de f. Alors, pour exponentielle, je ne me pose pas de questions, c'est un grand plus. Et alors pour x carré moins 2. Alors pour x carré moins 2, il y a deux possibilités. Soit je vois pas, je vois rien, et puis je pense juste au fait que c'est du second degré, et je vais me lancer dans le calcul du discriminant, dans le delta, et dans la recherche du coup des racines. Le delta va être positif, je vais finir par trouver les racines, mais ce sera forcément plus long que si je m'interroge sur quand est-ce que x carré moins 2 est égal à 0 et que je le fais un peu, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire comme on faisait pour les équations du premier degré. Et du coup, j'arrive à x carré égale 2. Et du coup, on se souvient de quelque chose qu'on voit en seconde, où on voit que ce type d'équation admet toujours, lorsque on a un nombre positif, et là c'est le cas avec 2 positifs, on obtient toujours deux solutions, la racine carrée du nombre et moins la racine carrée du nombre. Et du coup, à partir de là, eh bien, je peux placer ces deux nombres-là dans l'ordre, hein. Du coup, la moins racine d'abord et puis racine ensuite. Du coup, je peux mettre mon plus l'infini que je n'avais pas mis tout à l'heure. Et j'ai mes deux racines. Voilà, je les ai eues de façon plus simple qu'en passant par le delta. Racine, ça veut dire que ce sont les valeurs qui annulent mon expression x carré moins 2. Et pour les signes, bah, je garde les mêmes arguments qu'habituellement. Là, j'ai une parabole, hein, je pense moi toujours à l'aspect graphique. On a une parabole qui sourit, puisque le a ici, ce serait le 1 qui serait devant le x carré. Parabole donc qui sourit, qui coupe deux fois l'axe des abscisses en racine de 2, moins racine de 2, pardon, et racine de 2. Et du coup, le signe, c'est plus, moins et plus. Du coup, le signe de f', c'est pareil ici, plus par plus par moins donne moins. On retrouve les zéros et plus. Et euh, finalement, la fonction, elle est croissante, décroissante et croissante. Voilà. Alors, si je voulais être complet, il faudrait que je puisse mettre quelque chose ici, quelque chose ici. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit en terminale, en spécialité. Donc c'est la notion de limite. Pour l'instant, je ne peux rien mettre. Et là, je devrais calculer les images de racine de 2 et de moins racine de 2 par la fonction f. D'accord? Bon, je ne vais pas le faire, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'étudier les variations de la fonction. D'accord? Donc voilà pour ce premier exemple. Alors le problème, c'est que je manque de, de batterie, hein. Vous voyez, je suis arrivé dans la partie économiseur de batterie, donc je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Allez, je suis de retour. J'ai branché mon ordinateur, donc je reprends ce que j'étais en train de faire. Donc on a traité donc la première fonction, on va passer à la suivante. Alors, je descends l'énoncé. Voilà. Donc on va prendre la fonction suivante qui est... je... Attendez, hop, voilà. Donc la fonction suivante, c'est la fonction définie par f de x égale 1 sur x exponentielle x. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je vais préciser quelque chose. L'énoncé ne nous le précisait pas, mais fatalement, les fonctions qui sont définies là, certaines sont définies sur R tout entier. C'était le cas, et je n'en ai pas parlé, mais c'était le cas de la précédente. Pas de problème avec l'expression de la fonction que nous avions ici de potentielle valeur interdite. En revanche, ici, petit souci,
on a dans l'expression ce 1 sur x. Et le 1 sur x qui est là fait que le x ne peut absolument pas être égal à 0. Parce que s'il est égal à 0, ben ça me fait une division par 0. Donc ça, il faudra en tenir compte quand on dressera notre tableau de variation. Il faudra, puisqu'il y a une valeur interdite, penser à mettre la double barre sous cette valeur-là. Bon, j'en suis pas encore là. Je me repose la même question que tout à l'heure. Quelle formule pour quelle opération? La réponse est la même. On a un produit, et donc une expression qui dépend de x par une autre qui dépend de x. Donc forcément, c'est du u fois v. On pose le bon u et le bon v, c'est-à-dire, alors le u, bah, ça va être exponentielle x, pardon, 1 sur x, et le v, ça va être exponentielle x. Donc u de x égale 1 sur x, v de x égale exponentielle x. L'avantage, hein, c'est qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, v', la dérivée d'exponentielle x, bah, ça reste exponentielle x. En revanche, pour 1 sur x, la dérivée, il faut se souvenir que c'est moins 1 sur x carré. Alors celle-là, on a tendance à l'oublier. Du coup, bon, on va essayer de l'avoir en mémoire. C'est vrai qu'on ne la rencontre pas non plus trop régulièrement dans les exercices, mais tout de même, vous voyez elle peut arriver. Alors du coup, eh bien, la formule, ça reste la même que tout à l'heure, et notre dérivée f' de x va être égale à u', c'est-à-dire moins 1 sur x carré, fois le v, c'est-à-dire exponentielle x, plus u fois v', exponentielle x aussi. Bon, bah, c'est le même constat que tout à l'heure, hein. Pour dresser le signe de cette expression, en l'état, ça me paraît compliqué. Donc, à nouveau, on constate que exponentielle est facteur commun, et ce sera très souvent le cas. Je ne dis pas que ce sera systématique, mais souvent, quand il y a exponentielle dans une fonction, eh bien, à l'arrivée, après avoir dérivé, on pourra souvent le factoriser, cette exponentielle-là. Je le redis, c'est pas systématique, il y aura des cas où on ne pourra pas le faire, mais pensez-y, ça reste quelque chose à laquelle il faut penser. Donc je mets l'exponentielle en facteur, il va rester moins 1 sur x carré plus 1 sur x. Voilà. Et je me retrouve avec exponentielle en facteur dont je maîtrise le signe. Par contre, la parenthèse, un petit peu moins. Donc là, l'idée, ça va être de mettre au même dénominateur les deux fractions afin de voir si on peut mieux la maîtriser. Pour ça, on va multiplier la deuxième par x en haut et en bas. Parce que en multipliant par x en haut et en bas, eh bien, je vais me retrouver avec du x au carré en dénominateur, comme sur la première fraction. Donc ce sera ce que je voulais faire. Donc il y aura exponentielle x, facteur de, lui ne bouge pas, c'est moins 1, plus x, le tout, sur x carré. Voilà. Et là, je me retrouve avec un mélange de plusieurs expressions. J'ai l'exponentielle dont je maîtrise le signe. J'ai le x carré dont je maîtrise le signe aussi, c'est strictement positif. Bon, il y a le 0, attention, qui pose problème, mais voilà, on l'a dit au départ. Et on a moins 1 plus x, alors que je pourrais éventuellement écrire comme ça. D'accord? Bon, et finalement, bah, j'ai un produit quotient de trois types d'expressions que je connais. Le x-1, c'est de l'affine. Et l'affine, on sait faire. Donc, je vais commencer mon tableau. Dans mon tableau, donc, qui va de moins l'infini à plus l'infini, je penserai bien à mettre le 0 qui va être valeur interdite. Le x-1, la valeur qu'il va faire apparaître, ça va être 1. Donc, il y aura le 0 et le 1. Alors, pourquoi 1? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Du coup, exponentielle x, lui, quel que soit le x, il existe, hein. Il serait plus de chez plus. Le x carré s'annule en 0, ce qui va provoquer une valeur interdite ensuite, mais le reste du temps, il est plus.
Le x-1, lui, est affine. Et alors, vous vous souvenez, pour l'affine, on réfléchit comme pour le second degré à des arguments graphiques. Alors, tout ce qui est affine graphiquement se traduit par une droite, se représente par une droite plutôt. Droite qui, ici, monterait, serait croissante, puisque le coefficient directeur, ce serait ce 1 qu'on ne voit pas, que je viens de rajouter ici, d'accord? 1, 1. Et du coup, ça me donnerait une droite plutôt montante. Et donc, par rapport à l'axe des abscisses, on passerait, au niveau des signes, de moins à plus. Du coup, le signe ici, c'est moins 0 à 1, puisque c'est là que le changement se fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez x moins 1 égale à 0, bah ça équivaut tout de suite à x égale 1. Donc le 1 vient de là. Et c'est terminé. Je vais pouvoir maintenant dresser le tableau de le signe de f', juste avant d'en tirer les variations pour f. Alors je vais descendre un petit peu. Voilà. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière dans la vidéo s'il y a des choses qui vous posent problème au moment direct, hein. N'hésitez pas à revenir en arrière, à réécouter ce que je dis. Du coup, le f'. Alors, d'abord, il va falloir penser à la valeur interdite. Puisque le x carré vaut 0 en x égale 0, et que en plus x égale 0 était valeur interdite pour f, ici on va avoir une double barre qui s'étend sous le 0 à la fois pour f et pour f'. Ensuite, règle des signes sur cet intervalle-là, là, sur l'intervalle jusqu'à 0, de moins l'infini à 0. La règle des signes, bah, ça va être plus par moins. Plus par plus, ça donne plus. Par moins, ça fait moins. Donc, moins. Ensuite, ici, alors d'abord, on va reporter ce 0 là. Ce 0, pour x égale 1, le numérateur, le x-1 s'annulant, tout le quotient ici s'annule, ça fait 0 divisé par quelque chose, et donc ça fait 0, et si tout ça, ça vaut 0, 0 fois l'exponentielle, ça fera 0 aussi. Donc, on a bien 0 ici. Alors, après, sur l'intervalle qui est là, la règle des signes, ça va être encore plus par moins. Donc ça va faire encore moins ici, et du coup, sur le troisième intervalle, c'est-à-dire là, on n'a que des plus, donc ça va faire plus. Donc on a moins ici, et plus ici. Finalement, ma fonction f, elle est décroissante. Pardon hein, si les traits sont pas très droits. Hein, avec le stylet et la tablette graphique, c'est pas très pratique. Et enfin, ici, on a une fonction qui est croissante. Donc elle est décroissante, valeur interdite, décroissante, puis croissante. Voilà. À nouveau, hein, il faudrait ici calculer ce qu'on appelle une limite, là aussi, et là aussi, et là aussi. Mais du coup, ça c'est le programme de terminal. Et pour ce qu'il y a à écrire ici, ça serait l'image de 1. À la rigueur, on pourrait le faire. Hein. Il suffirait de remplacer les x par 1. Alors dans f, hein, puisque c'est f ici. Hein. Mais du coup, on va pas le faire. Ça serait pas le plus important. C'est pas ce qui est le plus important ici. Donc voilà pour cette fonction 2. Je passe à la suivante. Alors, la suivante. Et je m'arrêterai sur celle-là pour pas que la vidéo soit trop longue. Éventuellement, je ferai une deuxième partie si besoin. Vous me mettrez dans les commentaires si vous voulez que je traite le petit 4 et le petit 5, mais moi, je m'arrêterai au petit 3. Alors, pour le petit 3, ça va être une autre formule, puisque cette fois, on a un quotient. Exponentielle x moins 1, 2 exponentielle x plus 1. Alors, cette fois, on va plutôt utiliser du u sur v, puisque l'opération principale qu'il faut voir ici, c'est le quotient. Donc on va poser u de x égale v de x égale. Le u de x, ce sera le numérateur de ce quotient, c'est-à-dire exponentielle x moins 1, et 2 exponentielle x plus 1 pour le v. Le u', eh bien, l'exponentielle reste exponentielle, x, moins 1 ça fait 0, et pour le v', eh bien, le plus 1, bah, ça fait 0, hein, et 2 exponentielles, c'est du k fois quelque chose, k fois u. Le k va rester, et la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc v' donne ceci.
on continue avec l'application de la formule, maintenant qu'on en a toutes les composantes. Du coup, f' de x est égal à, alors je rappelle la formule, en bas on va avoir v carré, donc v carré je peux tout de suite l'écrire, c'est 2 exponentielle x plus 1, le tout au carré. Ça va très bien que ce soit sous la forme d'un carré. Alors de toute façon, 2 exponentielle x plus 1 était positif. Le fait que ce soit au carré, bon, bah, c'est encore un argument de plus pour dire que le tout est positif. Pourquoi 2 exponentielle x plus 1 déjà tout seul était positif? Puisque l'exponentielle x c'est positif, strictement, fois 2 bah, c'est strictement positif aussi, plus 1 c'est encore strictement positif. Bon. Et le numérateur, lui, c'est alors u'v, donc u' exponentielle x, v de exponentielle x plus 1. Alors attention, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. C'est u' fois tout le v, moins le u, lui aussi entre parenthèses, fois le v', c'est-à-dire 2 exponentielle x. Je répète, u'v moins uv' sur v carré. Voilà. Alors évidemment, tel quel, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir transformer cette expression, au moins pour que le numérateur soit, on va dire, plus abordable. On va... Alors, là, il y a deux possibilités. On peut se lancer éventuellement dans le développement des différents produits, ou alors peut-être constater, comme on l'a fait dans le précédent exemple, dans les précédents exemples, bah, que exponentielle, à nouveau, se retrouve facteur commun sur la soustraction. Donc moi, c'est plutôt là-dedans que je vais me lancer. Je vais factoriser l'exponentielle et voir ce que cela donne. Alors je vais ouvrir des crochets parce que à l'intérieur de ces crochets, il y aura aussi des parenthèses pour pas qu'il y ait des parenthèses sur des parenthèses. Et il y a toujours le carré en bas de 2 exponentielle x plus 1. Alors, on a sur le premier terme, il reste juste le 2 exponentielle x plus 1. Je ne mets pas de parenthèse puisque là, pas de problème de signe ni rien. Par contre, après, il y a un moins. Et il va rester à la fois la parenthèse, c'est-à-dire exponentielle x moins 1, et le 2, en facteur avec. Donc du coup, ça va faire moins 2, facteur exponentielle x moins 1. Donc c'est ce que je vais écrire. Oups, j'ai fait un petit trait pour rien. 2 exponentielle x moins 1. Et je ferme le crochet. Bon, on n'est pas tout à fait sorti d'affaire. Donc là, du coup, je vais enlever les crochets parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais distribuer le moins 2 qui est là dans la parenthèse, ce qui fait qu'il n'y aura plus de parenthèse à l'intérieur des crochets. Donc autant ne pas mettre des crochets et mettre directement des parenthèses. Donc ça va donner 2 exponentielle x plus 1 moins, alors je distribue mon moins 2 dans la parenthèse, ça fait moins 2 exponentielle x, moins 2 fois moins 1, donc ça fait plus 2. Le tout sur le carré, donc 2 exponentielle x plus 1 au carré. Petit changement de couleur pour montrer que les deux exponentiels s'en vont, ils sont soustraits l'un à l'autre. Il reste finalement, et vous allez voir que ça va être très rapide de conclure, exponentielle x, mais du coup, dans la parenthèse, il reste plus 1 et plus 2. Donc ça fait plus 3. Donc autant mettre le 3 devant. Ça fait 3 exponentielle x sur le carré. C'est-à-dire 2 exponentielle x plus 1 au carré. Ok, donc du coup, la dérivée, là, ça va être très simple. J'ai même pas besoin de faire de tableau, finalement. Je vois très bien qu'elle n'est composée que d'éléments, que de facteurs qui sont strictement positifs. Le 3, l'exponentielle x, le dénominateur, tout est strictement positif. Donc la dérivée est strictement positive. Donc ma fonction f, je peux l'écrire dans une phrase, ça sera peut-être plus rapide, f est strictement croissante. Voilà. Donc, alors sur R, je ne l'ai pas dit, ici, du coup, pas de valeur interdite, puisque hein, on a dit que le dénominateur ici ne s'annulait pas, hein, c'était le seul risque.
le dénominateur ne s'annule pas puisque on a expliqué qu'il était strictement positif. Donc jamais nul. Donc f est strictement croissante sur r puisque sa dérivée est strictement positive. Voilà, pour cet exercice, il reste deux cas à traiter, mais je ne les fais pas. Le petit 4, il faudrait à nouveau utiliser la même formule, c'est-à-dire U sur V. On pourrait éventuellement avoir le doute de s'il y a, de s'interroger sur le fait qu'il y ait ou non des valeurs interdites. Je vous le dis, il n'y en a pas, d'accord? Je vais l'écrire. Pas de valeur interdite, parce que exponentielle x moins x ne sera jamais nul. Je vais l'écrire en vert, d'accord? Jamais nul. Et c'est même toujours strictement positif. Mais j'écris jamais nul. Voilà. Donc du sur v, avec aucune valeur interdite. Et puis ici, alors attention, ici, on aurait du U fois V à traiter, mais le risque, je vais l'écrire où? Je vais l'écrire là, à côté. Le risque, ah oui, du coup, le jamais nul, il a disparu. Hop, ok. Donc, le risque, c'est que c'est de penser que le f de x qui est là, que je vais réécrire, serait de la forme U fois V. En fait, U fois V, oui, il y a de l'U fois V. Mais attention de ne pas penser que euh, cette partie-là serait un facteur. D'accord? Il n'y a pas de parenthèse autour du x carré moins 2. Donc le x carré moins 2 ne fait pas partie d'un produit. Seul le 2 est dans un produit, pas le x carré. Le x carré est à part. Donc, pensez bien que vous avez le x carré d'une part, vous avez une soustraction, et après, de l'autre côté, vous avez un produit du 2, du x-1 et de l'exponentielle. Alors, ça veut dire que le u fois v, il est par là. D'accord? C'est sur cette partie-là qu'il va falloir faire du u fois v. Alors, la question est, qu'est-ce qu'on fait du 2? Deux possibilités. Soit vous considérez que c'est un cas multiplicatif qui va rester quand vous allez dériver, et le 2, vous le réécrivez. Et ensuite, le u fois v, vous allez le voir ici entre le x-1 et l'exponentielle. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, ou alors le 2, mince, comment je peux faire? Je vais l'écrire, tout simplement, ce sera plus simple. Ou alors, du coup, le 2, vous le distribuez dans la parenthèse du x-1, ça va faire 2x moins 2. Donc vous aurez toujours votre x carré devant moins le reste. Et donc votre u, ce sera le 2x moins 2. Et votre v, ce sera toujours l'exponentielle. Donc ces deux possibilités-là. Et puis du coup, après, on cherche à dériver, on calcule le u', le v', on utilise le u fois v, mais juste sur cette partie-là. Attention au moins qui est devant. Le moins qui est devant, il faudra le laisser. Donc le x carré, ça va donner 2x. Le moins va falloir le laisser, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'approche que vous aurez abordée, soit de dire on laisse le 2, soit de l'intégrer le 2 dans la parenthèse et de passer par cette forme-là. Dans tous les cas, le moins, il va falloir lui faire suivre une paire de parenthèses dans laquelle vous allez appliquer votre u' v plus u v'. D'accord? Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, après ça reste normalement faisable et on s'en sort. Voilà pour la dérivée. Écoutez, j'arrête cette vidéo là. J'espère que j'aurai été clair encore une fois. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je traite le 4 et le 5 dans une prochaine vidéo, vous me le dites, soit en message, soit dans les commentaires, comme vous voulez. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.